Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, votre chaîne de télévision de proximité régionale. Dans un instant, nous allons regarder 5 épisodes de la série Ma maison en chantier, une série qui retrace les aventures d'Alice Ducoté et de son mari Fabrice qui se sont lancés dans la rénovation d'une maison, de leur maison, près de Strasbourg. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une rénovation comme les autres, mais d'un chantier basse consommation. L'objectif étant de faire d'une habitation extrêmement coûteuse et gourmande en énergie un logis respectueux de la planète, mais aussi du porte-monnaie de ses habitants. Mais pour en arriver là, la route est parfois longue, parfois semée d'embûches, comme vous allez pouvoir le constater dans les épisodes de ce jour, qui font un focus sur la mise en étanchéité de la maison, car pas de bâtiment basse consommation sans super isolation. Une phase extrêmement importante sur laquelle nous reviendrons ensuite avec des spécialistes qui apporteront des informations pratiques, des réponses aux questions que vous vous posez sur l'étanchéité d'une maison, mais aussi sur la VMC, la ventilation mécanique contrôlée, qui permet d'assurer le renouvellement de l'air dans une maison. Nous serons avec Martine Grévis, qui représente la société DER, Philippe Klein qui est architecte et puis Alice Ducoté elle-même qui nous dira si elle se sent bien aujourd'hui dans sa belle maison basse consommation. A tout de suite avec nos invités sur Alsace 20. EDF, sa filiale ES et la région Alsace vous présentent Ma maison en chantier. Et Fabrice voulaient emménager dans leur maison le 15 mai. C'est râpé. La défection d'une entreprise repousse inexorablement l'échéance. Coup de mou à Bellenheim. La société qui devait faire le bardage de la maison d'Alice et Fabrice a déposé le bilan. Le chantier est en plan, le portefeuille en berne. C'est comme si le temps s'était arrêté. Mais ouf! On a trouvé une solution pour l'entreprise qui nous a lâchés, qui fait le bardage et l'isolation des murs. On a trouvé une entreprise sur Mulhouse et qui est spécialisée dans l'étanchéité, la rénovation et la transformation des maisons en basse consommation qui devrait intervenir normalement la semaine prochaine pour terminer tout ce qui est isolation des murs. La chance, c'est qu'à l'intérieur, ça bosse. On en est à l'étape isolation avec la pose de la laine de verre sous les combles. Par-dessus, on fixe le pare-vapeur, cette membrane blanche dont on recommande de tapisser les maisons basse consommation. On arrive fin avril, là, hein. On s'était fixé le 15 mai au départ pour terminer. Ça a pris du retard, pas mal de retard. On est sur à peu près 3 semaines de retard, donc pas avant début juin. On me dit première semaine de juin, je commence à avoir un peu d'expérience, je pense qu'on ne sera pas dedans avant au moins mi-juin, voire fin juin. Pas de raison de déprimer pour autant. L'isolation se poursuit au rez-de-chaussée. Là aussi, on fixe le pare-vapeur. Le pare-vapeur est une composante de la performance thermique. Il empêche la condensation des vapeurs d'eau et les fuites d'air. À l'intérieur de la maison, il est généralement fixé sur l'isolant, ici sur la laine de verre. Les deux sont complémentaires. La laine de verre assure l'isolation, le pare-vapeur l'étanchéité. Un peu comme une laine polaire et un coupe-vent. Ouf, ça y est, Dominique et Timothée, les sauveurs de la façade, sont arrivés. Ces deux experts ont créé une entreprise spécialisée en étanchéité à l'air et isolation naturelle. Ils attaquent illico la face Est. Qu'est-ce qui se passe en cas d'infiltration d'air? Eh bien, il y a des phénomènes de condensation dans les murs. Ces phénomènes de condensation amènent une perte thermique importante. Ils apportent un affaiblissement de la performance de l'isolant et naturellement des moisissures, mais pas seulement. En devenant plus humide, il a tendance à s'affaisser, il a tendance à se dégrader. La laine de verre moisie est remplacée par la ouate de cellulose, un isolant écolo fait à partir de papier recyclé. Le but ici, c'est d'optimiser l'étanchéité à l'air du bâtiment, donc en le disséquant entièrement, en le doublant avec des isolants comme on le voit ici, de la ouate de cellulose en panneau semi-rigide. À l'intérieur, on a posé une membrane étanche. On est peut-être précurseur aujourd'hui, mais les normes à venir et les réglementations nous imposeront ce qu'on est en train de faire ici. Et ce qui se prépare ici, c'est la transformation d'une maison ordinaire en BBC, bâtiment basse consommation.
La sécurité sur un chantier exige que chaque intervenant, qu'il soit professionnel ou non, dispose des équipements de protection adaptés. Des vêtements robustes couvrant tout le corps, un casque et des chaussures de sécurité sont le minimum indispensable. Les matériaux et les isolants se manipulent avec des gants et jamais à main nue. Les lunettes protégeront vos yeux des éclats et les masques des poussières et des émanations. Sachez que ce que vous trouverez sur le masque, c'est ce que vous auriez inhalé sans celui-ci. Alors protégez-vous et équipez-vous, car il s'agit de votre sécurité et de votre santé. Aujourd'hui, c'est le jour du test, hein, le grand verdict. Voilà, c'était un peu stressant la semaine dernière, ça n'a pas beaucoup avancé le chantier. Et là, on a mis les bouchées doubles, les ouvriers bossent comme des malades depuis hier pour que tout soit prêt. Le test a lieu à 14 h. C'est le grand examen de passage. C'est le deuxième test d'étanchéité infligé à la maison d'Alice et Fabrice. Mais cette fois, tout a été fait pour qu'elle soit étanche. On a bouché l'entrée de la cave, on a colmaté tous les tuyaux. Il ne doit plus y avoir la moindre fuite d'air dans la maison. On va mesurer en fait avec cet appareil-là qui s'appelle un blower door la quantité d'air qui est perdue par le bâtiment à travers des petites fuites. Les points sensibles sont toujours entre guillemets les mêmes. On va parler, on va dire, des fenêtres, la jointure fenêtre-mur et tout ce qui est jointure, liaison entre dalle et mur. C'est aussi tout ce qui est réseau. Il y a énormément de fuites par rapport au réseau électrique. Chaque poste, il faut être vraiment très vigilant. La maison est mise en dépression. On retient son souffle. Et là, stupeur dans l'assistance. Quelque chose a raté. Mais quoi ? Ça peut passer entre les tuiles et le cimetière. Le premier étage en lui-même est complètement hermétique, isolé. Le rez-de-chaussée en lui-même est isolé aussi au niveau des murs. Mais entre les deux, il n'y a pas d'isolant parce qu'on n'a pas pu raser le plancher pour pouvoir mettre le pare-vapeur, l'étanchéité. On est en train de réfléchir à une solution avec tous les spécialistes pour faire l'étanchéité de cette dalle à moindre coût et rapidement. On arrive à un résultat qui est de 2,9. Alors 2,9, pour se situer un petit peu, les meilleures préconisations aujourd'hui françaises sont à 0,6. Sur cette maison-là, avant de commencer l'ensemble des travaux, on était à 5,5. Donc on a gagné, on va dire qu'on a parcouru à peu près la moitié du chemin. Le problème, c'est que c'est à la fin, c'est des petits détails. Donc c'est plus simple de passer à la limite de 5 à 1 que de passer de 1 à 0,8. Réussir un test du premier coup, c'est quand même assez rare. Donc on a tous réfléchi ensemble. Donc là, la solution qui est exposée, qui vous sera exposée, c'est de refaire une fermeture en périphérie de dalle pour reformer vraiment notre bouteille thermos. C'est-à-dire on a la chaleur à l'intérieur et on referme, on refait notre coquille complète. Je suis un peu déçu quand même, un petit peu. Pas simple de transformer une vieille bicoque en maison écolo. Il y a encore du travail. On m'en voit pas sortir. Pratiqué en cours de chantier, quand il est encore temps d'agir, le test d'étanchéité permet de vérifier que la maison basse consommation est étanche et donc que le renouvellement de l'air à l'intérieur sera bien contrôlé par la ventilation mécanique en évitant ainsi les pertes de chaleur dues aux fuites d'air. Les fuites détectées seront supprimées avant la fin des travaux et un test final vérifiera la performance de la maison rénovée basse consommation. Ce test d'étanchéité est un contrôle indispensable pour garantir les économies et le confort de la maison rénovée. Le verdict est tombé. La maison n'est pas étanche. Elle fuit sous le rebord du toit par la dalle plafond-plancher. Le remède le plus simple,
c'est de colmater les fuites par l'extérieur.